Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire ensemble deux exercices qui ont été donnés l'année dernière pour l'évaluation nationale des élèves de classe de CM2 et le but était de retrouver le nombre par rapport à sa décomposition. Alors j'en ai pris volontairement deux parce qu'il y en a un qui est plutôt évident, qui ne pose pas beaucoup de difficultés, un deuxième qui est moins trivial parce qu'il y a quelques pièges à éviter. Donc j'ai pris celui-ci, 3 dizaines plus 4 centaines plus 5 milliers plus 8 unités. Donc tout d'abord, tu t'aperçois que c'est une addition dont la décomposition n'est pas dans l'ordre du plus grand au plus petit. Donc là, je te conseille tout simplement d'identifier quel est le plus grand. Donc ici, on a dizaines, 3 dizaines, 4 centaines, 5 milliers. Donc tout d'abord, le plus grand, c'est le millier. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas. Et on va voir par rapport au deuxième. Donc 5 milliers, c'est égal à 5 fois 1000, qui est égal à 5000. Ok? On fait pareil avec les autres. On a 4 centaines, qui est égal à 4 fois 100, parce qu'une centaine, c'est 100, qui est égal à 400. 3 dizaines, c'est égal à 3 fois 10, qui est égal à 30, parce que une dizaine, c'est 10. Et enfin, 8 unités. Voilà, là tu le fais pas à pas. Après, quand tu es habitué, tu peux le faire directement de tête. 8 fois 1, qui est égal à 8. Par conséquent, on a une somme qui est plutôt évidente. 5000 plus 400 plus 30 plus 8, ça fait 5438. Voilà, donc la décomposition, le nombre décomposé, c'est 5438. Donc là, ça ne pose pas réellement de problème. Où ça pose un petit peu de problème, c'est ici. Parce qu'ils ont mélangé un petit peu tout. C'est fait exprès, c'est pour te poser quelques difficultés. Mais de la même manière, on va regarder et on va récupérer les différentes informations. Je vais le faire pas à pas cette fois-ci. Et dans l'ordre que c'est donné. On a 7 centaines, donc 7 centaines, c'est égal à 7 fois 100, qui est égal à 700. C'est là où ça se complique un petit peu et c'est le piège en fait. 10 dizaines, c'est égal à quoi? 10 fois 10, qui est égal à 100. Donc tu t'aperçois que tu as 700 et 100. En fait, ils auraient pu ne pas mettre 10 dizaines et mettre directement 8 centaines. La décomposition était correcte aussi. Mais ils ont voulu jouer un petit peu entre les dizaines et les centaines. Par conséquent, c'est moins évident. Tout comme les unités, puisque tu en as 30 d'unités, c'est comme si on avait 3 dizaines. C'est pareil. Donc 30 fois 1 qui nous donne 30. Par conséquent, cette fois-ci, on a le résultat qui est 700 plus 100 plus 30. Donc 700 plus 100 plus 30 qui nous donne 830. Voici le résultat de cette décomposition. Voici le nombre qui est décomposé. Et c'est vrai qu'on aurait pu l'écrire d'une autre manière, comme 8 centaines plus 3 dizaines. Et on aurait plus l'apparition des 30 unités. Donc il faut bien comprendre que lorsque tu décomposes un nombre, au fond, tu le décomposes comme tu le souhaites. C'est là le piège de cette expression-là. Voilà, j'espère que tu as bien compris. Dis-toi que y a beaucoup d'exercices qui sont faits pour à l'école primaire dans décomposition, mais c'est quelque chose qu'on ne voit quasiment plus, voire plus du tout à partir de la 6e. Voilà. Là, on est en CM2. Tu t'aperçois que la méthode de décomposition, unités, dizaines, centaines, milliers et ainsi de suite, n'est plus utilisée ou quasiment plus utilisée au collège. Allez, à bientôt.